Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouve ton flow, un podcast dédié aux explorations des mystères de la vie, de la création et de la manifestation. Je m'appelle Céline et je serai l'hôtesse et la voix qui va vous accompagner le temps de cet épisode. Je voudrais commencer par vous remercier d'être ici et pour votre intérêt pour l'expansion de la conscience et la spiritualité en tant que moyen d'amélioration tant au niveau individuel que collectif. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons amélioré la qualité audio. Et cela est grâce à notre sponsor aujourd'hui, Flowy Yoga, aka moi-même. Merci Flowy pour ton dévouement et tous les efforts que tu mets dans la diffusion de ce podcast pour démystifier des sujets complexes et offrir une éducation continue sur les sagesses anciennes, la spiritualité, le développement personnel et le bien-être en général. Profondément apprécié. Vous aussi, vous pouvez devenir sponsor de ce podcast en montrant votre soutien à chaque fois que vous êtes présent et présente ici. Suivez ce podcast, notez et partagez cet épisode avec ceux que vous pensez pourrions en bénéficier. Merci également pour vos retours, cela m'aide à améliorer ces épisodes. J'ai récemment lu dans un commentaire que je parlais parfois trop rapidement. Mes excuses à ce sujet, car souvent je n'écris pas de script pour ce que je dis et j'ai tendance à penser plus rapidement que je ne parle. Cependant, ce n'est pas le cas pour les épisodes à venir. J'ai plongé profondément dans un sujet, passé du temps à l'étudier, rassembler, reformuler les ressources pour vous apporter, comme toujours, des notions simplifiées, faciles à comprendre et prêtes à être assimilées. Pousser à étudier le sujet, ce n'est pas le plaisir. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la fin 2023, début 2024 n'ont pas été trop smooth. Je me suis retrouvée dans un endroit assez sombre et ça n'allait pas trop bien sur tous les plans pratiquement. Personnellement, ma relation avec moi-même, mon dialogue mental, j'ai remarqué une dégradation dans la qualité de ce dialogue. Je suis tombée dans l'hésitation, le doute et j'ai même perdu un peu espoir dans la vie et me poser des questions. Quel est le but? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Et je voyais pas le côté rose. Avec mon entourage aussi, mes relations avec les autres, c'était très conflictif. Il y avait des conflits, il y avait des personnes qui sont sorties de ma vie. Heureusement, il y avait d'autres personnes qui sont rentrées et pour cela, je suis très gratifiante. Mais surtout, c'était financièrement. J'ai réalisé à quel point je me suis éloignée de la matière et je vivais au jour le jour, ce qui est peut-être une bonne chose pour certaines personnes, à un stade précis de leur vie, mais là où je suis arrivée, j'ai réalisé que ça a commencé à me procurer des insécurités et ce qu'on appelle lack of grounding, un manque d'ancrage. Et pour ce que je voulais être, pour ce que je voulais vivre comme expérience, ce n'était pas assez. J'ai réalisé que j'avais besoin d'être ancrée, d'être enracinée dans quelque chose afin de pouvoir aller plus loin et plus rapidement. Et je me suis assise, j'ai demandé de l'air, j'ai posé une intention et je suis tombée sur ce sujet. Et j'ai réalisé que inconsciemment, je jouais un peu avec ces règles. Mais là, ce que je voulais faire, c'est apporter plus de conscience et plus d'intention, donc d'une manière plus délibérée, à vraiment manifester ce que je souhaitais pour de vrai. Si tu es là, c'est certainement parce que tu as atteint un niveau de conscience où tu ne veux plus être la victime de tes circonstances, de la vie, des parents, du système ou du gouvernement. Maintenant, tu es prêt et prête à prendre la responsabilité de ta vie. Et à ce stade, tu as probablement réalisé que la vie est ce processus de co-création. Alors, tu t'es probablement déjà posé des questions du genre, jusqu'où sommes-nous réellement les créateurs de notre propre réalité? Comment la création et la manifestation s'inscrivent-elles dans des schémas et des règles qui guident notre existence quotidienne? Et surtout, comment pouvons-nous commencer à jouer selon ces règles pour transformer notre vie? Spoiler alerte, cet épisode n'est pas destiné aux âmes sensibles. Certaines de ces notions peuvent déclencher des réactions car elles peuvent nous éloigner de notre zone de confort en remettant en question la réalité telle que nous l'avons appris de manière rationnelle et pragmatique. Cela s'adresse à ceux qui sont prêts et prêtes à entrer en scène et à incarner leur rôle dans la co-création et la bâtisse du nouveau monde, les agents actifs qui élèvent la fréquence de cette planète et de l'humanité. Comme toujours, gardez un esprit ouvert, autorisez-vous à explorer différentes perspectives, d'autres terrains, avec un regard neutre et attachez votre ceinture, car ça va partir dans tous les sens et surtout ça va décoller.
Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience mystique, un voyage spirituel qui m'a profondément marquée. Cette expérience m'a poussée à remettre en question la réalité telle que je la percevais, en révélant à quel point la réalité est fragile et subjective. Lors de ce voyage spirituel, cette expérience chamanique, j'ai appris à voir avec les yeux fermés et j'ai vu la profondeur de notre existence. C'est que tout est bâti sur rien, pour ne pas dire énergie, parce que l'énergie, c'est pas rien, mais c'est quoi l'énergie? Bref, cet événement a été le déclencheur de mon voyage dans l'étude des enseignements ésotériques, des philosophies anciennes, et m'a même incité à expérimenter avec les états modifiés de conscience, le destin, la chance, et l'univers, autrement dit Dieu. Lors de cette expérience, j'ai appris qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus que juste notre expérience physique, les choses qu'on pouvait expérimenter avec nos cinq sens. Et pour moi, ça m'a heurté car étant une personne très rationnelle, j'ai besoin d'être rassurée, d'avoir un peu de science, un peu de raison, un peu de logique dans mes expériences pour pouvoir les accepter, les accueillir. Parce que si c'est trop flou pour moi, si c'est trop wouhou, eh ben, j'y adhère pas et j'ai du mal à juste lâcher prise et à faire confiance. Pour moi, comprendre et mentaliser, c'est une manière de rassurer mon mental. Si tu veux même mon ego, car je pense que l'ego en soi n'est pas forcément mauvais. C'est ce qui nous empêche de tomber dans tous ces pièges spirituels. Donc, là où je vais, je suis mon cœur, mais surtout j'emmène mon mental avec moi. Donc, j'ai besoin cet encadrement qui me permet d'être aligné là où mes pensées, mes paroles et mes actes sont sur la même fréquence. Cet épisode marque le début d'une série intitulée Les 12 lois de l'univers. Bien que nous soyons tous familiers avec la loi de l'attraction, il est essentiel de comprendre que la manifestation est soumise à 11 autres lois, les lois de création qui guident l'univers. Ces lois reposent sur des principes métaphysiques, philosophiques et de physique quantique qui opèrent depuis le commencement des temps. Autrefois réservées à la compréhension des mystiques et des sages, ces lois sont désormais confirmées par la science, éveillant lentement l'humanité à sa conscience d'être une créatrice délibérée à travers nos pensées et nos émotions. Il est crucial de réaliser que ces 12 lois fonctionnent de concert avec toutes les autres lois de l'univers, depuis le Big Bang et peut-être même avant. Ce qui accélérera notre évolution, c'est l'admission incontestable que l'univers est immatériel, mental et spirituel. Donc, toute cette série, toutes ces lois sont basées sur cette compréhension que nous vivons dans un monde d'énergie. Donc, tout est constitué d'énergie. C'est cet océan d'électrons qui vibre en cercle à différentes fréquences. Je sais que je suis en train de balancer des notions très lourdes, donc accordez-vous le temps et la patience, absorbez ce qu'il y a à absorber et laissez votre subconscient faire le reste. Comprendre que ce que nous émettons vibrationnellement reviendra à nous à un certain moment est fondamental aussi. Cela peut être immédiat ou différé selon l'intensité de nos pensées, de nos émotions et des actions verbales ou comportementales que nous y attachons. Donc, nous sommes tous responsables de notre vie, avec un libre arbitre qui nous permet de choisir notre focalisation. Notre système émotionnel est une boussole indiquant si nous sommes alignés avec nos souhaits, attirant ainsi des expériences positives dans notre réalité. Les lois de l'univers offrent des lignes directrices pour les attitudes et les comportements qui transforment et optimisent notre corps physique, mental, émotionnel et éthérique. Et si je te parle aussi, je sais que ce sont des notions un peu poussées, tu as compris que ton existence était sur 4 plans, 4 dimensions, qu'elle n'est pas limitée rien que dans ce monde tangible physique. Donc tu as certes ce corps physique, mais aussi ce corps mental qui est constitué de ta personnalité, ta perception, ta manière de voir les choses, ton dialogue mental, de ton corps émotionnel. On avait dit que c'était une boussole émotionnelle et il est très important de développer cette intelligence émotionnelle justement pour surpasser son histoire, son vécu, ses traumas.
C'est pour ça que ça devient un système de guidance. Tant qu'on est coincé dans notre vécu et tant qu'on reste la victime de notre vie, on ne peut pas utiliser cette boussole, on n'a pas de GPS, donc on n'a pas comment naviguer, on navigue à l'aveuglette. Et après, on a le corps éthérique, on le développera dans les épisodes à venir. Donc, les principes spirituels dont je vais parler, identifiés par les anciennes écoles mystiques, dans 7 sont considérés comme les 7 principes hermétiques. Ils sont au cœur de notre exploration. Avant de commencer l'exploration de ces lois, il est crucial de comprendre leur contexte, car comme tout dans la vie, sans contexte, ce ne sont que des mots en l'air. En les comprenant, nous pouvons appliquer ce savoir à notre vie et à l'univers, renforçant considérablement notre pouvoir et accélérant notre processus d'ascension. Ces principes sont souvent associés à des textes anciens et ont influencé diverses traditions ésotériques et philosophiques, et pratiquement toutes les philosophies ou les écoles de spiritualité récentes, modernes, même anciennes. Ils sont interprétés de différentes manières, mais ils fournissent une base pour comprendre les lois universelles et la nature de l'existence selon l'hermétisme. Donc, les 7 principes hermétiques comprennent 3 lois immuables, 3 lois qu'on ne peut pas changer, qui sont fixes, qui règnent rigides et sont la base de tout dans ce monde ou l'expérience humaine. Ces 3 lois sont la loi de l'unité divine, la loi de correspondance et la loi de vibration. Je vais juste citer les noms de ces lois et on les développera par la suite dans les épisodes à venir. On a tout un programme sur cela, donc essayez juste de retenir ça. 7 lois ou 7 principes hermétiques, 3 immuables, fixes, qui ne changent pas, qui règnent tout. La loi de l'unité divine, la loi de correspondance, la loi de vibration. Après, on a 4 lois mutables. Elles sont celles que nous pouvons intentionnellement déclencher pour manifester le changement. Et je cite la loi de polarité, la loi du rythme, la loi de cause à effet et la loi du genre. Les 5 lois suivantes sont une extension des principes hermétiques. Comprenons la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie, la loi de la relativité, la loi de l'attraction, la loi des actions inspirées et la loi de compensation, également connue sous le nom du karma. Donc, comme tu vois, la loi de l'attraction ou la loi du karma, c'est juste une extension de ces principes hermétiques. Et que leur base, c'est les 7 autres lois. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Du moins, moi, avant de plonger dans ce sujet, je connaissais pas toutes ces lois et je passais à côté de quelque chose. Nous passons tous à côté de quelque chose, surtout quand on commence les processus de manifestation et quand on commence à juste prendre cette responsabilité, à vouloir plus, car nous méritons plus, car le divin en nous le veut. La loi du karma, donc, est l'extension de la loi de cause à effet. Nous recevons ce que nous émettons et ce qui nous revient en fonction de nos actions, y compris nos pensées. Donc, le karma, c'est pas juste faire quelque chose de mal te reviendra. C'est plus que ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait et surtout ce qu'on pense. En conclusion, ces lois de l'univers offrent une perspective pour comprendre et transformer notre réalité, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. À travers cette série, nous plongerons encore plus profondément dans chaque loi, explorant leur interconnexion et leur impact sur notre vie quotidienne. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, j'ai également rédigé un blog détaillé sur ce sujet que vous pouvez trouver sur mon site www.flowyoga.com. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Je sais que c'était trop d'informations et que c'était peut-être un peu trop dense, donc le fait d'avoir sous les yeux et pouvoir le lire va t'aider à mieux comprendre. Je vais aussi vous inviter à vous abonner à ce podcast Trouve ton flow pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série, les 12 lois de l'univers. Prenez quelques instants pour évaluer le podcast et cet épisode de la note de votre choix et laissez-moi un commentaire, des suggestions et des questions. Je répondrai lors du prochain épisode. Votre soutien est précieux et très important et cela contribue à partager ces enseignements avec un public plus large. Merci de m'avoir prêté vos oreilles et votre attention le temps qu'on vient de passer ensemble. N'oubliez pas de checker le prochain épisode pour un voyage continu vers la découverte de soi.
D'ici là, prenez bien soin de vous.